Faire combattre Godzilla et Kong dans le même film, c'est l'idée du dernier film en date, du Monsterverse. Alors moi aussi, l'idée m'a paru presque folle pendant 1 minute. Enfin, même un peu plus de 1 minute, puisque ça fait plus de 2 ans maintenant que je me demande si c'est pas l'idée la plus débile que j'ai jamais entendue. Et pourtant... Godzilla vs Kong est sorti mercredi sur HBO Max aux États-Unis et c'est un film réalisé par un certain Adam Wingard. Alors si le nom vous dit peut-être rien, sachez qu'il a tout de même réalisé You're Next, le dernier Blair Witch ou encore l'adaptation Netflix de Death Note. On peut donc en déduire que le gars est multitâche et qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et pourtant, aujourd'hui, il débarque dans un registre totalement différent entre monstres géants, titans et kaiju, bref, le mix parfait pour lequel Michael Bay serait prêt à tuer. Après nous avoir présenté longuement nos deux personnages principaux, à savoir Kong et Godzilla, à travers 3 films différents, le Monsterverse s'est enfin décidé à nous offrir aujourd'hui ce que tout le monde attendait depuis 7 ans, c'est-à-dire un combat. Alors oui, moi aussi je vous sens perplexe à l'idée d'un tel scénario, puisqu'on sait déjà qui va gagner, c'est forcément Godzilla. Mais alors, quelle peut être l'utilité d'un tel film si ce n'est d'assouvir des pulsions destructrices, une chose qu'on pourrait tout aussi bien faire en entrant dans une Fury Room. Lisa, remember when I was 10 you left me. I still love you. Au cours des 1h53 que dure ce Godzilla vs Kong, vous allez donc suivre Kong qui, au premier abord, semble toujours être sur l'île du crâne, là où on l'y avait laissé. Mais il est en réalité depuis devenu cobaye et prisonnier des humains qui semblent lui avoir mis la main dessus. Heureusement pour lui, ils ne lui veulent aucun mal et ils veulent même le cacher de Godzilla qui, depuis les événements du 2e film, cherche à prouver au reste du monde entier que s'il y a bien un roi sur Terre, c'est lui. Malheureusement, Maya Simmons, la fille du Dr Simmons, veut libérer Kong afin qu'il les mène au centre de la Terre, soit à l'endroit précis où les titans ont commencé à exister. Elle veut donc expérimenter la théorie de la Terre creuse et réussit à convaincre les humains de libérer Kong pour les emmener là où ils seraient supposément nés, mais là où aussi les titans tireraient leur force incroyable. Si vous le cherchez, oui, il y a donc bien un lien entre tout cela et Godzilla qui cherche à s'attaquer à Kong. Puisque s'ils veulent se mettre sur la gueule, ce n'est pas tant par nature que plus pour l'intérêt de certains qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui ont intérêt à voir l'une des deux créatures, si ce n'est les deux, totalement disparaître. Et si je dois vous avouer avoir pris du plaisir avec les précédents films du Monsterverse, eh bien force est de constater qu'aujourd'hui l'effet de surprise est encore une fois présent. Que ce soit dans sa réalisation, avec sa patte graphique très coloré, l'univers maîtrisé ou encore sa CGI sans aucun défaut, ou bien même pour ses choix de scénario qui sont parfois, on va le voir plus tard, contestable, j'ai trouvé l'ensemble plutôt bien équilibré et à des kilomètres de la bouse à laquelle je m'attendais de voir. Que ce soit dans ses actions, ses combats entre Godzilla et Kong qui en mettent plein la rétine et qui donnent au titre un sens, ou bien encore la dose de nouvelles espèces présente ici, on peut dire qu'on en aura pour notre argent. En revanche, et s'il y a bien une chose qui m'a déplu et m'a déçu à travers ce film, c'est la présence quasi inutile, voire même inexistante de Millie Bobby Brown et de Kyle Chandler, tous deux étant inexistants dans le meilleur des cas, voire même incohérents dans le pire. Eux qui étaient pourtant au centre du 2e film, on se demande si c'est pas plutôt une rallonge du chèque qui a su les garder pour ce film-là. Car au final, c'est la conclusion qu'on tirera de ce Godzilla vs Kong. Car quitte à faire un film sur des titans et avoir de moins en moins de présence humaine, pourquoi se forcer à créer une histoire autour de 3 personnages principaux alors qu'on a un film qui tend entièrement et pratiquement vers de la CGI et sans acteurs. Personnellement, on s'en approche ici et je serais pas étonné que le prochain film du Monsterverse se fasse sans aucun acteur à son bord. Mais bon, est-ce que les gens sont vraiment prêts à regarder ce genre de film? Est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Pour ma part, je dirais que oui, surtout si le scénario en est plus bénéfique aux titans et permet à leurs créateurs d'offrir toujours plus de lore, mais aussi de combats frénétiques comme dans celui-ci aux fans. En conclusion, Godzilla vs Kong était peut-être l'un des films que j'attendais le plus, mais aussi celui que je craignais le plus cette année, et je dois avouer avoir été agréablement surpris. Et je pense que vous aussi, vous le serez. Enfin,
Ça, si vous êtes bien sûr friand de ce genre-là et que vous avez aimé les 3 premiers. Voilà pour ma part mon impression à chaud sur ce Godzilla vs Kong qui devrait très bientôt sortir en France, je l'espère. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos impressions dessus, à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties du mois d'avril pour lequel vous pouvez être sûr que je répondrai présent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.